Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 7 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On ne pouvait pas imaginer un lundi sans un record ». Eh bien, c'est le Nasdaq qui s'y colle aujourd'hui avec une hausse initiale de 0,3% qui le propulse au-delà des 12 500 points. Alors bien sûr, son jumeau, le Nasdaq 100, ne pouvait pas ne pas être de la fête. Alors lui, on le retrouve maintenant au-delà des 12 600. Mais pour le reste du marché, c'est beaucoup plus laborieux et c'est même la consolidation qui l'emporte en Europe, avec un CAC 40 scotché depuis ce matin entre les 5555 et 5570, qui se replie d'environ 0,8%. L'Eurostoxx se replie de 0,6%. Et à l'ouverture, les indices US perdaient, pour les indices historiques, entre 0,15 et 0,3 pour le Dow Jones, pour le S&P. Mais bon, le Nasdaq, lui, poursuit sur sa lancée après ce vendredi fantastique où les indices américains ont battu 9 records, et on va même en dire un dixième avec le Nasdaq 100, donc 10 records absolus. Les 6 principaux indices ont tous battu leurs records: Russell 2000, Dow Transport, S&P, Dow Jones, Nasdaq, Nasdaq 100, et également le New York Stock Exchange étendu, le NYSE 400. On a également battu le record de valorisation, et on est à maintenant 181% de ratio capitalisation sur PIB aux États-Unis. On a également battu le ratio le plus élevé de capitalisation par rapport au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises du S&P 500, dont le PER est d'ailleurs à un record de 33,5, qui n'a été battu qu'une fois en mars 2000, et la fois précédente, eh bien non, la fois précédente c'était 33, c'était en 1929. Voilà. Alors aujourd'hui, pas de vaccin pour servir d'aiguillon haussier, et c'est d'ailleurs assez paradoxal, puisque les vaccinations devraient justement commencer aujourd'hui au Royaume-Uni. Mais ce qui préoccupe peut-être un peu les opérateurs, c'est qu'on s'oriente vers un no-deal Brexit, sauf accord miraculeux, d'ici mercredi soir, 0 heure. On considérera d'ici mercredi que si on n'est pas parvenu à un accord, on n'y parviendra pas d'ici le 31 décembre. Mais bon, on va dire que ça fait longtemps que le Brexit ne constitue plus un sujet de préoccupation pour les investisseurs. Non, ce qui va constituer le point d'orgue de la semaine, naturellement, ce sera la réunion de la BCE jeudi, et on espère l'annonce d'un renforcement de son quantitative easing, de nouvelles lignes d'argent gratuit, et même plus que gratuit, offertes aux banques dans le cadre des TLTRO. Cet argent aujourd'hui ne coûte pas aux banques, au contraire, on les paye 1% pour qu'elles empruntent. Ah, ceux qui ont des fins de mois difficiles et à qui on facture des agios à 15 ou 16% aimeraient bien, eux aussi, bénéficier de conditions de crédit qui s'améliorent à mesure que leur endettement s'accroît. Mais non, nous sommes dans un monde à deux vitesses et on espère donc que la BCE passera la surmultiplier pour les banques et pour les milliardaires, et que les banques pourront continuer, bien sûr, de faire le maximum de marge sur ceux qui sont à découvert. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve alors demain avec Gilles pour un live, car je serai absent. Et je vous retrouverai donc jeudi. À très bientôt.